Allez, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ça va super, vous êtes sur la chaîne Baignets Agri, c'est Julien. Je vous emmène aujourd'hui aux betteraves, les betteraves sucrières, culture industrielle de la région. J'espère que la vidéo vous plaira, accrochez-vous, c'est parti. Allez, donc on est en direct du chantier d'arrachage. Donc comme le compost, on n'est pas équipé en machine d'arrachage. Donc là, on a fait appel à un prestataire de service, l'entreprise Solu Agri, la même entreprise que le compost. Donc là, cette entreprise est équipée d'une intégrale. Donc c'est une machine en fait qui est capable de défaner le dessus de la betterave. Donc de venir couper. Voilà, donc là on a la betterave. Donc l'entreprise est capable d'enlever les fans par-dessus et après de venir déterrer la betterave et en plus de la stocker en trémie. Voilà, donc elle stocke à peu près entre 17 et 20 tonnes. Voilà, ça me remplit la benne bien ras la gueule en une seule fois. Donc voilà, donc c'est une machine en fait qui vient pour déterrer les betteraves. Donc il y a plusieurs types. Et là cette machine en fait elle vient déterrer avec des doigts, des becs qui vont dans le sol et qui viennent soulever la betterave. Et après en fait c'est un système de tourniquet avec des doigts métalliques et qui la transporte jusqu'à l'arrière de la machine. Après elle monte directement en trémie. En fait c'est juste un traitement de déterrage. Voilà, rien à voir avec les moissons où on récolte quelque chose de sec hors sol. Là on récolte quelque chose entre guillemets d'humide, de vert et dans le sol. Donc en fait on monte de la terre. Donc c'est vraiment des chantiers qui nécessitent beaucoup de puissance et puis beaucoup d'usure au niveau des pièces mécaniques, des pièces en mouvement. Voilà, allez, on va s'en approcher un peu. Allez, donc pas mal de particularités sur cette intégrale. Donc comme je l'ai dit, elle est capable de défaner en premier. Donc elle vient défaner et après elle vient donc déterrer l'ensemble des betteraves. Voilà, donc là au niveau du pick-up devant, elle vient déterrer. Et en fait l'ensemble de la marchandise passe sous la machine. On le voit au niveau des soleils qui sont ici. Voilà, on a les différents soleils qui amènent les betteraves au niveau de l'élévateur. Et tout est stocké en cabine. Voilà. Et après c'est le moment d'aller décharger, je me dépêche. Le groupe motopropulseur, donc c'est comme toute machine entre guillemets agricole de récolte. Donc c'est un moteur thermique qui entraîne une énorme pompe hydraulique et en fait qui permet la distribution dans tous les éléments, les organes, que ce soit à l'avant, les tapis, tout marche entre guillemets à l'hydraulique. Donc il y a un énorme circuit hydraulique avec des durites qui permettent de distribuer de partout sur la machine. Voilà, donc qu'est-ce qui reste en fait après le passage de la machine? Eh ben il reste pas grand chose. Il reste donc on retrouve les culs de betterave. Voilà, c'est le départ de la racine, c'est le dessous de la betterave. On retrouve donc les collets. Voilà, donc là ça a été très bien scalpé. Elle fait vraiment un très beau travail la machine. Donc le collet avec le début de la fan. Voilà, donc parce que ça
on ne le veut pas nous dans notre benne. Donc voilà, on a le collet. Et puis après on a un terrain qui est entre guillemets relativement plan, où il y a des petits résidus, mais il y a même des petits résidus de betterave, mais encore c'est vraiment pas grand chose. On retrouve si voilà. Voilà, ça c'est par exemple, c'est une toute petite betterave qui est passée entre les mailles du filet, voilà. Qui est passée sous les soleils qu'on voit. Voilà, donc là on voit vraiment la marchandise. Hein. Voilà, là on a la marchandise. Et je sais pas si vous avez vu, mais en haut, au niveau de la trémie est tellement large et qu'il n'y a qu'un seul élévateur. En fait, il y a une énorme vis en haut qui vient étaler et niveler en fait l'afflux de matière. Voilà, donc là je me permets, là je me suis mis en fourrière là, parce que on est vraiment sur une petite bout de parcelle là, on a 6 hectares et c'est 6 hectares en pointe. C'était pas le meilleur champ, mais bon, fallait le faire. Donc là on a terminé toutes les grosses pointes et là on fait une petite bande là qui fait 40-50 mètres de long. Donc voilà, là je laisse travailler tranquillement. Ça sert à rien en fait que je fasse le déchargement en roulant, la longueur n'est pas assez longue. Allez, donc on fait un petit tour dans le champ de betteraves. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve toutes les betteraves, donc c'est assez sale. Hein. On a un peu de saleté, mais les betteraves, voilà, les betteraves sont correctes. Hein. On a des belles betteraves. Donc là, voilà, là je le tiens par les fans. On a le collet qui est la jonction entre les fans et la racine. Voilà. Et en fait, on voit beaucoup de feuilles, voilà, noircies comme ça, qui représentent un peu tout le champ. Donc là, en fait, c'est une maladie fongique, une maladie de la feuille. Ça s'appelle la cercosporiose. Donc voilà, ça fait des petits grains. Vous voyez, ça brûle en fait progressivement la betterave. Ça commence comme ça et ça termine comme ça. Et en fait, les feuilles, comme toute plante, pour vous représenter, les feuilles, c'est les panneaux solaires de la plante. Donc là, j'ai fait qu'un seul traitement fongicide sur ce champ. Par contre, le champ qui est là-bas au fond, les prochains arrachages, lui par contre j'ai réalisé déjà et je vais réaliser un dernier sur le 4e arrachage, un dernier traitement fongique pour éviter en fait la destruction de toutes les feuilles et permettre ainsi la croissance maximale jusqu'à terme de la betterave et maximiser le rendement bien sûr. Voilà. Allez, je pense que là il va venir vider. Allez, on va aller voir ça. Voilà, donc là vous avez vu la taille hein, de la trémie. Là je peux vous dire que la benne en 2 temps 3 mouvements elle va être pleine. Attention. Allez. On commence toujours par devant. Bon chef, petit souci. J'ai perdu les réhausses. Elles se sont décrochées. Elles se sont décrochées des logements. Des logements dans la benne. Et en fait, il restait que le devant qui tenait et le derrière ne tenait plus. Donc j'ai démonté les vis. J'ai démonté les boulons entre les ridelles. J'ai mis en tala. Je viendrai le rechercher avec le télescopique. Et on va faire un petit peu de tôlerie cet après-midi. Voilà. Bon, moi ça avance bien. Le carré a bien avancé. Donc une fois qu'on a terminé ça, on attaque le petit triangle là. Donc il y a 24 mètres de fourrière comme ça. Et après il y a la pointe. Voilà. Donc là je pense que je sais pas moi, dans une heure et demie c'est plié. Voilà, voilou. Allez, c'est bon.